Il y a une vérité inconfortable que peu d'hommes osent regarder en face. Toutes les femmes qui s'intéressent à toi ne le font pas pour qui tu es. Certaines te voient comme une opportunité, une étape, un tremplin pour atteindre leurs propres objectifs. Et si tu n'es pas lucide, tu deviens un pion sur son échiquier. Pas un partenaire, mais un outil. Si tu ne sais pas détecter quand une femme se sert de toi pour ses propres intérêts, tu finiras toujours par te faire exploiter. Et pire encore, tu la supplieras de rester. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 signes qu'une femme t'utilise pour ses propres intérêts. Et surtout, je vais te montrer comment reprendre le contrôle et t'éloigner sans te faire aspirer émotionnellement. Reste jusqu'au bout. Ça peut éviter des mois, voire des années de perte de temps. Signe numéro 1. Elle apparaît uniquement quand elle a besoin de quelque chose. Un des signes les plus flagrants qu'une femme t'utilise, c'est qu'elle est présente de façon stratégique, pas émotionnelle. Elle te contacte quand elle a un problème à régler, quand elle a besoin de réconfort, d'aide matérielle, ou même simplement d'attention pour flatter son ego. Mais en dehors de ces moments, elle est absente. Elle ne te donne jamais accès à sa vie réelle, ses projets, ses émotions profondes. En fait, elle te loue comme un service à la demande. Si tu remarques qu'elle ne t'intègre pas dans son quotidien, mais qu'elle surgit dès qu'elle a un besoin, comprends bien. Ce n'est pas toi qu'elle valorise, c'est ce qu'elle peut obtenir de toi. Signe numéro 2. Elle te flatte pour mieux te manipuler. La flatterie est une arme redoutable entre les mains d'une femme manipulatrice. Elle sait que beaucoup d'hommes ont besoin de reconnaissance et de validation. Alors, elle va t'offrir des compliments, mais uniquement quand elle veut te demander quelque chose. C'est un cycle, elle te fait sentir spécial, unique, indispensable. Juste avant de t'amener à faire un effort pour elle. Mais ces compliments sont vides d'émotions réelles. C'est une stratégie d'approche, pas une preuve d'attachement. Si tu remarques qu'elle devient douce et attentionnée uniquement quand elle a une faveur à demander, sois sur tes gardes. Signe numéro 3. Elle ne s'engage jamais émotionnellement ou physiquement. Une femme qui t'utilise évite systématiquement de créer un véritable lien affectif. Elle maintient une distance de sécurité émotionnelle. Elle peut être chaleureuse en surface, mais tu sens qu'elle ne s'investit jamais réellement. Elle esquive les conversations profondes, fuit les moments d'intimité sincère, et dès que tu veux te rapprocher, elle trouve des excuses. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que plus tu t'impliques, plus tu deviendras exigeant. Et elle, ce qu'elle veut, c'est profiter de tes ressources sans te donner l'accès à son cœur. Signe numéro 4. Elle est obsédée par les valeurs matérielles que tu représentes. Les conversations tournent autour de ce que tu peux lui offrir. Sorties, cadeaux, avantages sociaux, contacts, opportunités. Elle te questionne subtilement sur tes finances, tes projets professionnels, ton réseau. Elle te voit comme un levier vers quelque chose de mieux, et non comme une personne avec qui construire. Elle est plus intéressée par ton potentiel économique ou social que par ta personnalité. C'est une transaction masquée sous le vernis de la séduction. Plus tu montres que tu es prêt à dépenser, plus elle s'approche, mais dès que tu retires ses avantages, elle s'éloigne. Signe numéro 5. Elle minimise systématiquement tes besoins et ton temps. Une femme qui t'utilise n'a aucun intérêt pour tes propres besoins émotionnels ou ton bien-être. Tes problèmes, tes ambitions, tes valeurs personnelles, elle s'en fiche. Tout est filtré à travers ce que ça peut lui rapporter ou lui coûter. Si tu as besoin d'elle, elle devient évasive ou te fait sentir que tu es difficile. Mais si elle a besoin de toi, tu es censé être disponible immédiatement. C'est une relation à sens unique où ton rôle est d'être le fournisseur et le soutien, jamais l'homme qu'on soutient en retour. Comment t'en distancer et reprendre le contrôle ? Maintenant que tu as identifié ces signes, la solution n'est pas de chercher à la changer. La solution, c'est de te repositionner toi-même. Voici comment. Premièrement, fixe des limites fermes. Commence à dire non. Non à ses demandes constantes. Non à ses jeux de flatterie. Observe sa réaction. Une femme sincère respectera tes limites. Une manipulatrice va s'éloigner d'elle-même dès qu'elle sent qu'elle ne peut plus te contrôler. Deuxièmement, réduis ton investissement émotionnel. Arrête de lui donner ton énergie mentale. Ne cours plus après les conversations. Réduis tes messages, sois moins disponible. Rappelle-toi, l'attention, c'est la monnaie de ta puissance masculine. Ne la gaspille pas pour quelqu'un qui la dilapide. Troisièmement, ne cherche pas la validation par ses compliments. Comprends que ces flatteries sont stratégiques. Elles ne valident pas ta valeur réelle, elles cherchent à t'acheter émotionnellement. La vraie validation vient de toi-même. Plus tu seras indépendant de son regard, plus tu reprendras le pouvoir. Quatrièmement, observe son comportement quand tu retires les avantages. Fais le test ultime, retire les avantages qu'elle recherche. Moins de cadeaux, moins de services, plus d'indépendance de ta part.
Si elle s'éloigne après ça, tu as ta réponse. Si elle reste, il y a peut-être encore une chance pour une relation authentique. Cinquièmement, focalise-toi sur ton développement personnel. La meilleure manière de te détacher d'une femme toxique, c'est de te plonger dans ton propre développement, physique, mental, financier. Plus tu deviens une version forte de toi-même, moins tu toléreras les personnes qui te voient comme un outil. La plus grande erreur qu'un homme puisse faire, c'est de confondre l'attention intéressée d'une femme avec de l'amour sincère. Si tu sens qu'elle te prend pour un escalier pour gravir ses ambitions personnelles, arrête-toi. Ta dignité d'homme passe avant tout. Un homme stoïque n'est ni le serviteur ni le sponsor d'une femme opportuniste. Il construit avec celle qui le choisit réellement, pas celle qui le loue temporairement. À toi de faire le choix.